Bienvenue à tous, merci de suivre le flash de 18 h sur RTI 1. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a lancé cet après-midi les travaux pour la réhabilitation de la décharge d'Akwedo. Dans 6 mois, les toutes premières cartes nationales d'identité seront disponibles. Le ministre de l'Intérieur et la société Semlex ont signé ce mercredi le procès-verbal marquant le début de la production de ces nouvelles cartes d'identité biométriques. L'opération va durer 24 mois. Kole Coulibaly. Ce sont des cartes nationales d'identité dotées d'un numéro unique d'identification, une opération qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du registre national des personnes physiques. Pour justement réussir ce pari, les parties prenantes sont en atelier. Il s'agit notamment de l'ARTCI, l'autorité des régulations des télécommunications qui protège les données personnelles, et la société Semlex. La phase la plus cruciale dans ce projet de registre national des personnes physiques, c'est le renouvellement des cartes nationales d'identité qui sont arrivées à échéance. Donc la prorogation à laquelle nous avons assisté va permettre à l'opérateur de mettre en place tout son système de production, tout le système du RMPP avec toutes les composantes et démarrer la production des cartes nationales d'identité. Et dans 6 mois, en principe, les premières cartes nationales d'identité devaient être entre les mains de leurs titulaires. On aura désormais un système intégré, fiable et sécurisé. Chaque citoyen ivoirien et tout étranger résident ou de passage aura un numéro unique d'identification. La signature du procès verbal ce mercredi entre le ministre de l'Intérieur et la société Semlex marque le T0, le début de l'opération qui va durer 24 mois. Nous devons ensemble nous battre pour en faire une des plus belles pages de l'histoire de l'identification en Côte d'Ivoire. Nous avons ensemble un défi important à relever. Beaucoup de commentaires sont faits ces dernières semaines sur cette collaboration. Je voudrais que chacune des parties s'engage à faire mentir les commentaires les plus tendancieux. C'est le 8 avril 2019 que l'État et l'entreprise belge Semlex ont signé un accord de partenariat pour la mise en œuvre du registre national des personnes physiques, une base de données qui centralise l'ensemble des informations sur l'état civil des personnes. La 4e revue du plan sectoriel éducation-formation 2016-2025 a été présentée conjointement par le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Il en ressort que la Côte d'Ivoire a investi plus de 1200 milliards de francs CFA dans son système éducatif en 2018. De même, les partenaires techniques et financiers conduits par l'UNICEF ont alloué près de 100 milliards la même année. C'est l'équivalent de 7% des ressources du secteur éducation-formation. La station de pesage d'Abengourou vient d'être inaugurée ce jeudi. Elle va permettre de lutter contre les surcharges des camions poids lourds qui sont l'une des causes principales de la dégradation des routes. Cette infrastructure qui entre en service a été entièrement financée par l'Union européenne à hauteur de plus de 300 millions de nos francs. En Algérie, le président par intérim a appelé à un dialogue national inclusif pour préparer l'élection présidentielle. Abdelkader Ben Salah s'est adressé à la nation. Il assure que ni l'État ni les militaires ne vont participer à ce dialogue. Il précise que l'État va mettre tous les moyens matériels et logistiques à disposition de ce panel de personnalités qui seul pourra décider de son fonctionnement. La présidentielle prévue ce jeudi 4 juillet n'a pu être organisée faute de candidats. Abdelkader Ben Salah devrait donc rester au pouvoir jusqu'à l'élection du nouveau chef d'État. Le bombardement d'un centre de migrants en Libye a fait 53 morts et de nombreux blessés, ce qui a aussitôt conduit le Conseil de sécurité de l'ONU à se réunir en urgence la nuit dernière. Mais la résolution initiée par Londres pour condamner l'attaque n'a pas été adoptée, car les Nations Unies, les États-Unis s'y sont opposés. Le texte prévoyait de condamner la frappe et d'établir un cessez-le-feu en vue d'un retour au processus politique en Libye. Nomination à la tête de l'Union européenne, des réactions au sein du Parlement européen. L'Allemande Ursula von der Leyen
va devoir convaincre lors de son passage devant les eurodéputés pour se voir confirmé à la tête de la commission. Voilà, merci à tous de votre attention. Dans tout juste quelques secondes, l'info régionale et rendez-vous pour le 20h sur RTI 1. À tout à l'heure.